Yo les postos, à moins de 2 heures de ce match, on connaît enfin les compositions officielles pour que Paris entre dans la légende et remporte sa première Ligue des Champions de son histoire pour rentrer dans l'histoire du football français, dans l'histoire du club et aussi au palmarès de la Ligue des Champions. Parce que ce serait la première, contrairement au Bayern de Munich qui en a déjà 5. Donc on connaît la compo officielle, donc pas de grosse surprise, hein, c'est le même 11 que contre le Red Bull Leipzig, à part Keylor Navas qui fait son entrée. Vous le savez, il était forfait lors de la demi-finale contre le Red Bull Leipzig. C'est Rico qui avait pris sa place. Et Navas est apte pour ce match. Donc Navas tiendra les cages du côté parisien. Sinon, c'est du classique. Hein. Kerrer à droite, Juan Bernat à gauche, Kipembe, Thiago Silva dans l'axe, Marquis en numéro 6, accompagné de Leandro Paredes et Ander Herrera. Neymar, Di Maria, Mbappé devant. Donc, je pense que voilà, ça a pris des automatismes en demi-finale. Ça commence à voir le jour maintenant, plus positif que négatif. Il y a des automatismes. Je pense que cette équipe-là peut réellement rivaliser avec cette équipe du Bayern de Munich. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Bayern, depuis que Flick est sur le banc, c'est 24 victoires et 1 nul. C'est quand même assez exceptionnel. Je crois qu'il reste sur 22 victoires d'affilée. Donc toutes les victoires s'arrêtent à un moment donné. J'espère que ce sera ce soir. J'espère que Paris soulèvera sa première Ligue des Champions. Parce que là, vraiment, on est comme des fous, hein, on ne sait plus quoi faire pour attendre 21 heures. Donc, qu'est-ce qui peut se passer dans ce match? Donc, comme je l'ai dit, hein, niveau défensif, pour moi, hein, Paris est un petit peu plus, on va dire, solide que le Bayern en défense, sur ce que je vois. Au niveau des gardiens, pour moi, ça se vaut. 2 gros gardiens de chaque côté, Keylor Navas, Manuel Neuer. Au milieu de terrain, pour moi, ça peut être kiff-kiff. Voilà, c'est vraiment kiff-kiff. Et au niveau de l'attaque, pareil, même si je pense qu'il y a plus de qualité individuelle du côté du Paris Saint-Germain, mais du côté du Bayern, hein, il y a un collectif vraiment exceptionnel, un rouleau compresseur. Depuis l'arrivée de Flick, hein, ça déroule, ça déroule, ça déroule. C'est une équipe qui a l'habitude de ce genre de match. Plusieurs joueurs ont joué des finales de Ligue des Champions, l'ont remporté, ont fait des finales de Coupe du Monde, mais nous aussi, hein, on a des joueurs qui l'ont gagné. Neymar l'a gagné, Di Maria l'a gagné, Navas l'a gagné à plusieurs reprises. Mbappé est champion du monde. Bon, voilà. Je pense que voilà. On peut répondre à ce Bayern de Munich. Les clés du match pour moi, ça va être un peu tout. Mais notamment et surtout le réalisme devant le but. On a vu que du côté du Paris Saint-Germain, sur les 2 matchs face à l'Atalanta et au Red Bull Leipzig, surtout du côté de Neymar, niveau finition, ça n'a pas été ça. Il faut voir le même Neymar que contre l'Atalanta et le Red Bull Leipzig, mais avec la finition en plus. Ce serait exceptionnel. Il va falloir montrer aussi de l'altruisme, du collectif, plus que les individualités, même si ces joueurs-là peuvent te changer un match à tout moment. Donc niveau défense, il y a certaines motivations. Kerrer, va pas falloir qu'il pète un plomb par rapport à Serge Gnabry. Calme-toi, on sait que voilà, il a fait du mal à ta sœur, mais il faut se calmer. Le dernier match de Thiago Silva, j'espère que ce sera pas trop d'émotion pour lui. J'espère qu'il va pas se mettre à pleurer. J'espère que c'est pas son jubilé parce que voilà. Là maintenant tu peux partir sur vraiment une très grosse note. Après c'est sûr que s'il fait une grosse performance, on parlera de prolongation, ça c'est sûr, mais je pense pas qu'il prolongera. Kipembe a toujours été là dans les gros rendez-vous. On espère qu'il sera présent. Bernat, ancien du Bayern, qui a été jeté entre guillemets du Bayern de Munich. Donc il aura à cœur d'être revanchard aussi, je pense. Herrera, qui est pour moi l'un des meilleurs milieux depuis la reprise post-confinement. Paredes, qui est pour moi indispensable lors de ce genre de match, qui peut casser des lignes, qui peut faire des frappes de loin et t'amener un petit but comme ça. Bon, Marquis au milieu de terrain a toujours répondu présent, même si je pense que c'est pas son poste. Et puis devant, voilà, Neymar, Di Maria, Mbappé. Et allez savoir, je sens peut-être qu'un Mauro Icardi à 10 minutes de la fin peut te faire la différence, allez savoir. Hein. On sait pas ce qui peut se passer. Choupo, il peut te mettre un but. Mauro, il peut te mettre un but. Kerrer peut être le sauveur d'une tête. Herrera va savoir d'une frappe lointaine. Tout peut arriver dans ce match. Tout le monde annonce une avalanche de buts. C'est vrai que quand tu vois un petit peu le système de jeu de ces 2 équipes, tu peux t'attendre peut-être à un 3-2, un 2-2, quelque chose comme ça. Mais voilà, je pense que Paris a les armes pour répondre. A les joueurs pour répondre. Bon, Herrera, on l'a vu, très 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 fiable depuis le début. Paredes aussi. Moi je pense que au-delà de l'individualisme, il va falloir un collectif. Il va falloir que tout le monde soit en mode guerrier.
c'est le match de ta vie. Surtout pour certains. C'est le match de la vie de 11 joueurs là. Les 11 joueurs. Toute la France est contre eux. Ça doit être aussi une grosse motivation. Tu te rends compte? À 21 ans, si Mbappé gagne la Ligue des Champions, il aura tout gagné, le gars. Il aura tout gagné. Il lui manquera plus que la Super Coupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs après. Et il aura tout gagné, le gars. À 21 ans. Donc maintenant, il faut être tous derrière cette équipe. Je pense que, voilà, le Bayern, c'est quoi la composition? C'est la même que contre Lyon, hein, voilà. Pavard restera sur le banc, c'est Kimmich qui sera à droite. Alaba, Boateng dans l'axe. Davis à gauche, Neuer dans les buts, voilà. Alcantara au milieu de terrain. Goretzka au milieu et Lewandowski, Müller devant avec Perisic qui a été préféré à Kingsley Coman. Donc voilà. Attention à Perisic qui aura peut-être aussi soif de revanche par rapport à la finale perdue face à Kylian Mbappé. Donc voilà, moi je pense que ce 4-3-3 peut être compétitif contre le Bayern de Munich. Donc voilà les postos, je vais vous laisser sur cette composition d'équipe, un 4-3-3. On espère tous que le Paris Saint-Germain sera présent au rendez-vous. On espère que voilà, ça va vraiment le faire. Et puis on fera la fête après. Mais si on perd, on ira se jeter par la fenêtre. Voilà les postos. Bon match. Et à tout à l'heure pour le débrief. Soyez présents pour le débrief. Ça risque d'être chaud, historique et légendaire. Tchuss.